Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières, ce qui importe, c'est de le transformer. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Le capitalisme porte la guerre comme la nuée l'orage. La religion est l'opium du peuple. Du passé faisons table rase. Les capitalistes vendent la corde avec laquelle les prolétaires les pendront. Le mode de production de la vie matérielle conditionne le processus de vie sociale, politique et intellectuelle en général. Les idées dominantes d'une époque n'ont jamais été que les idées de la classe dominante. L'histoire de toutes les sociétés jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de la lutte des classes. La lutte contre la religion est donc indirectement la lutte contre ce monde dont la religion est l'arôme spirituel. La révolution est la locomotive de l'histoire. La démocratie politique est la forme parfaite de l'État dans laquelle le pouvoir appartient à la classe ouvrière. Le communisme n'est pas l'amour des biens matériels, mais l'amour des êtres humains. Les philosophes ont seulement interprété le monde de différentes manières, l'essentiel, c'est de le transformer. La liberté n'est que possible dans une société communiste. La société bourgeoise est la société la plus compliquée qui ait existé. Le prolétaire n'a rien à perdre que ses chaînes. La classe ouvrière est la seule classe vraiment révolutionnaire. La valeur d'une marchandise est déterminée par la quantité de travail socialement nécessaire pour sa production. Le capital est travail mort, qui, pareil à un vampire, vit seulement en suçant le travail vivant, et il est d'autant plus vivant qu'il en suce davantage. La force est l'accoucheuse de toute vieille société en travail d'une nouvelle. Le capitalisme est une force économique immense qui ne peut être contenue dans les frontières nationales. L'accumulation du capital, c'est donc l'accumulation de la misère. Les philosophes ont seulement expliqué le monde de différentes manières, le point, c'est de le changer. La seule activité par laquelle un homme manifeste véritablement son individu, c'est par le travail. Le travail qui crée toute richesse est le seul qui ne procure pas à l'ouvrier la richesse qu'il produit. La classe ouvrière doit s'emparer du pouvoir politique pour réaliser ses intérêts économiques. L'aliénation de l'homme résulte de son aliénation par le produit de son travail. La production capitaliste ne développe donc la technique et la combinaison du processus social du travail qu'en épuisant en même temps les deux sources d'où jaillit toute richesse, la terre et le travailleur. Le capitalisme crée les conditions matérielles de son propre anéantissement. La conscience sociale est déterminée par la vie sociale. Le communisme n'est pas un état de choses à réaliser, il est le mouvement réel qui abolit l'état de choses existant. L'idéologie dominante d'une époque est l'idéologie de la classe dominante. L'histoire de toutes les sociétés existantes jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de la lutte des classes. La révolution sociale du XIXe siècle ne peut tirer son poésie que du futur. Le secret de la critique radicale de la religion consiste dans le fait que la critique se tient du point de vue de l'homme. La liberté de chacun est la condition préalable de la liberté de tous. La conscience n'est jamais qu'un reflet du monde réel. La production capitaliste édifie avec le même soin que les anciens prêtres, de superbes temples à l'infamie et à la servitude. La bourgeoisie ne peut exister sans révolutionner constamment les instruments de production, et donc les rapports de production, et donc l'ensemble des relations sociales. La religion est le soupir de la créature opprimée, l'âme d'un monde sans cœur, comme elle est l'esprit de conditions sociales d'où l'esprit est exclu. La lutte contre le capital est la lutte contre les conditions de vie actuelles du travailleur, contre les conditions qui sont nécessaires et communes à tout mode de production capitaliste. Les capitalistes ne sont pas conscients qu'ils sont des capitalistes. Ils se croient des industriels, des commerçants, des hommes d'affaires. C'est précisément dans cette ignorance que consiste leur force. Le capital est du travail mort qui, pareil à un vampire, ne prend vie qu'en suçant le travail vivant, et cette vie d'autant plus qu'il en suce plus.
L'homme, cet être vivant, cet être doué d'une individualité, est un produit de l'histoire. L'aliénation de l'homme ne fait que refléter l'aliénation économique. Le capitalisme a déchiré le voile mystique et religieux qui enveloppait les relations familiales et les a réduites à de simples rapports monétaires. La classe ouvrière doit détruire tout l'ancien ordre social chaque fois qu'elle se lève. Le véritable secret de la production capitaliste est la production de la plus-value. Les capitalistes ne savent comment utiliser leur argent que pour produire de l'argent, que pour obtenir une plus-value, c'est-à-dire échanger du travail mort contre du travail vivant. Le capital est le pouvoir économique et social concentré dans les mains de quelques-uns, et ce pouvoir s'accroît à mesure que le capital s'accroît. La liberté consiste à réaliser le pouvoir de l'homme sur la nature et à éliminer l'oppression sociale. Le capital est une force sociale, une force productive qui doit être subordonnée à la volonté de la société. L'histoire de la société est l'histoire des luttes de classe. Le capital, c'est du travail mort qui, comme un vampire, ne prend vie qu'en suçant le travail vivant, et cette vie d'autant plus qu'il en suce plus. Le prolétaire n'est rien d'autre qu'un prolétaire. La démocratie n'est qu'une forme politique de la dictature du capital. La classe ouvrière est la seule classe vraiment révolutionnaire. La richesse des sociétés dans lesquelles règne le mode de production capitaliste s'annonce comme une immense accumulation de marchandises. Le mode de production capitaliste produit avant tout des marchandises, le mode de production communiste produit avant tout des êtres humains libres.